J'ai poignardé mon père ce soir-là. Dans le salon de notre maison à Paris. Avec le couteau qu'il utilisait pour trancher le foie gras lors des dîners mondains. Le sang a giclé sur le tapis persan. Et je n'ai ressenti ni remords ni horreur. Seulement une libération froide. Comme si j'expulsais enfin le poison qui m'étouffait depuis des années. Mais ce n'était pas pour moi que je l'ai fait. C'était pour elle. Ma mère. Dont le fantôme hurlait dans mes veines. Réclamant justice pour un crime que j'avais porté à sa place. Tout a commencé il y a 10 ans. Dans les rues étroites du Marais. Où les lumières des cafés scintillaient comme des promesses mensongères. J'étais alors une jeune femme de 25 ans. Pleine d'illusions. Travaillant comme assistante dans une galerie d'art. Ma mère, Elise, était une peintre renommée. Connue pour ses toiles sombres et tourmentées qui capturaient l'âme tourmentée de la France post-guerre. Elle vivait dans un atelier modeste à Montmartre. Entourée de pinceaux et de souvenirs fanés. Mon père, Antoine, l'avait quittée quand j'avais 10 ans. Pour une femme plus jeune. Plus ambitieuse, Viviane. Qui deviendrait ma belle-mère. Viviane était une créature sortie d'un roman de Balzac. Belle. Calculatrice. Avec des yeux verts qui transperçaient comme des lames. Elle avait séduit mon père lors d'un vernissage. Et bientôt, il formait ce couple parfait aux yeux de la société parisienne. Moi, je restais la fille oubliée. Reléguée aux visites sporadiques. Jusqu'à ce que ma mère tombe malade. Cancer du poumon. Diagnostiqué trop tard. Elle s'éteignit en 6 mois. Me laissant seule avec un héritage modeste, quelques toiles invendues et un appartement exigu. Mais il y avait un secret. Ma mère, sur son lit de mort, m'avait murmuré des mots énigmatiques, ton père. Il a volé. Protège-toi. J'avais cru à un délire fiévreux. Jusqu'à ce que Viviane entre en scène. Plus possessive que jamais. Elle insista pour que je vienne vivre avec eux. Dans leur hôtel particulier près de l'Arc de Triomphe. Tu es de la famille maintenant. Maquerie. Disait-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Les mois suivants furent un tourbillon de faux-semblants. Mon père, affaibli par l'âge et les regrets, me confia un soir, ivre de vin bordelais, qu'il avait détourné des fonds de la galerie familiale pour financer les caprices de Viviane. C'était pour elle. Pour nous. Balbutia-t-il. Mais je sentis le mensonge. Et puis, il y eut l'accident. Une nuit pluvieuse. La voiture de mon père heurta un piéton sur les Champs-Élysées. Il jura que c'était un hasard. Mais la police trouva des traces de sabotage sur les freins. Viviane pleura des larmes de crocodile. Et mon père, panique, me supplia de l'aider. Dis que c'était toi au volant. Ma fille. Tu n'as pas de casier. Ils seront cléments. Je te rembourserai tout. Ses yeux implorants me entraient. J'acceptai. Par loyauté filiale mal placée. J'endossai le crime. Passé 6 mois en prison à Fresnes. Où les murs suintaient de désespoir. À ma sortie, tout avait changé. Mon père m'accueillit avec une froideur nouvelle. Influencé par Viviane qui murmurait des poisons à son oreille. Elle est instable. Antoine. Regarde ce qu'elle a fait. Je repris ma vie. Trouvé un emploi dans une petite librairie à Saint-Germain-des-Prés. Où les livres devinrent mes seuls compagnons. C'est là que je rencontrai Julien. Un éditeur charmant. Aux cheveux ébouriffés et au sourire contagieux. Notre amour fleurit comme un jardin secret au milieu du chaos. Nous nous fiancâmes. Et je rêvais d'un mariage simple. Dans une église de province. Ma robe, cousue à la main par une amie couturière, était un symbole de renaissance, blanche, fluide, ornée de dentelle fine. Mais Viviane ne pouvait tolérer mon bonheur. La veille du mariage, elle organisa un dîner de répétition dans leur maison. Pour sceller la paix familiale, dit-elle. J'y allais. Naïve. Au milieu de la nuit. Taché d'encre rouge. Irrecuperable. Viviane feignit l'horreur. Mon Dieu. Qui a pu faire ça? Mais je vis le triomphe dans ses yeux. Mon père, muet, détourna le regard. Le mariage fut annulé. Julien, patient, promit d'attendre. Mais le poison s'insinua. Viviane répandit des rumeurs. J'étais folle. Instable. Comme ma mère. Julian Esseloigna. Et je me retrouvai seul. Brisé. C'est alors que je reçus une lettre anonyme, cherchée dans les papiers de votre mère. Le coffre à la banque. Code 1789. Révolution française. Son année favorite. À la banque. Dans un coffre-fort poussiéreux. Je trouvai des documents. Ma mère n'était pas pauvre. Elle avait investi dans des actions. Des propriétés.
Un empire caché valant 52 millions d'euros. Mais mon père l'avait spolié, falsifiant des signatures pour transférer tout à son nom, avec l'aide de Viviane. Avocate retorse. Et pire, l'accident n'était pas un hasard. Ils avaient saboté la voiture pour éliminer un témoin. Un comptable qui savait tout. Et j'avais payé pour eux. La rage m'envahit comme une marée noire. Je jurai vengeance. Pas une vengeance brutale, mais une machination subtile. À la française. Pleine de twists et de trahisons. Je commençai par infiltrer leur cercle. Feignant le pardon. Pardonnez-moi mes erreurs passées, dis-je à Viviane lors d'un théoritz. Elle sourit. Victorieuse. Mais je complotais. J'engageai un détective privé. Un homme discret du quartier latin. Qui déterra des preuves, des emails. Des transferts bancaires illicites. Viviane avait un amant. Un jeune artiste qu'elle finançait avec l'argent volé. Mon père. Jaloux. L'ignorait. Je semais des indices. Anonymement. Pour attiser la discorde. Un soir. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Je confrontai Viviane en privé. Je sais tout. Murmurai. Elle blêmit. Tu n'as rien. Mais ses mains tremblaient. Je la laissai mijoter. Puis, le plan s'accéléra. Je forçai mon père à signer une confession, sous la menace de révéler tout à la police. C'est pour ton bien. Papa. Il ceda. Terrifié. Mais Viviane, sentant le vent tourner, contre-attaqua. Elle m'accusa de harcèlement. Obtint une ordonnance restrictive. La société parisienne murmura, la fille d'Élise. Si instable. Je me cachai dans un appartement loué à Belleville. Quartier populaire où les ombres protégeaient les secrets. Julien revint, touché par ma détresse. Je t'aime encore, dit-il. Ensemble, nous affinâmes le piège. La nuit où tout bascula. Paris était enveloppé d'un brouillard épais, comme si la ville elle-même conspirait à mes côtés. J'avais invité Viviane à un rendez-vous secret dans un café discret de la rue Mouffetard, prétextant une trêve. Elle arriva, élégante dans son manteau de fourrure. Mais ses yeux trahissaient la peur. « Que veux-tu, ma petite ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse. Je posai sur la table une enveloppe. La preuve de vos crimes. Le sabotage. Le vol. Tout. Elle l'ouvrit, et son visage se décomposa. Comment. Balbutia-t-elle. Iesuris freudement. Ma mère m'a tout légué. Et maintenant, je reprends ce qui est mien. Elle tenta de négocier. Partagens. Ton père est faible. Mais ensemble. Je l'interrompis. Non. Vous payerez. Elle partit en furie. Mais je savais qu'elle ourdissait déjà sa riposte. De retour chez eux, elle confronta mon père. J'avais placé un micro. Grâce au détective. Elle sait. Antoine, cette petite garce, hurla-t-elle. Mon père. Paniqué, calme-toi. On peut la discréditer. Mais Viviane. Perfide. Révéla son amant. J'en ai assez de toi. Je pars avec lui. Le lendemain, mon père m'appela. In larmes. Elle me quitte. Aide-moi. Ma fille. Je feignis la compassion. Mais intérieurement, je jubilais. C'était le début de la fracture. Je contactai l'amant de Viviane. Un peintre raté nommé Lucas. Vivant dans un loft à Bastille. Je lui envoyai des photos compromettantes, Viviane avec d'autres hommes. Falsifiées bien sûr. Elle vous utilise. Tsrivisie. Il mordit à l'hameçon. La quitta avec éclat lors d'un dîner public. Viviane. Isoli. Se tourna vers moi. Rencontrons-nous. Je peux t'offrir la moitié. Nous nous vîmes dans un parc du Luxembourg. Sous un ciel gris. Elle pleurait. J'ai tout perdu à cause de toi. Je répondis, non. À cause de vos actes. Mais elle avait un atout, des enregistrements de mon père avouant le vol. Qu'elle menaçait de diffuser. Si est tombé. Il tombe avec moi. Et toi? Tu perds tout. C'était un coup de maître. Je dus reculer. Feindre un accord. Pendant ce temps, Julien et moi préparions l'assaut final. Nous engageâmes un avocat spécialisé en fraude. Un vieil ami de ma mère. Il examina les documents, c'est du solide. Mais attention. Viviane est rusée. La tension montait. Vivian. Sentant la pression.
tenta de me faire chanter. Elle envoya des lettres anonymes à Julien, « Ta fiancée est une criminelle. Elle a tué un homme. » Allusion à l'accident que j'avais endossé. Julien, Loyal. les ignora. Mais cela raviva mes blessures. Une nuit, je rêvais de ma mère, hurlant dans les flammes. Je me réveillais en sueur. Determinee. J'organisais une confrontation familiale dans la maison de mon enfance. À Versailles. Un pavillon bourgeois chargé de souvenirs. Mon père arriva le premier. Haggard. Je regrette tout. Ma fille. Puis Viviane. Armée d'un dossier. Signons un accord. Je garde 20 millions. Et on oublie. Je refusai. Non. Vous irez en prison. La dispute éclata. Mon père. Entre deux feux. Choice it, Vivian. Elle a raison. Partageons. Trahison suprême. Je sentis mon monde s'effondrer. Mais j'avais un plan B, la police était en route. Alertée par un appel anonyme. Les sirènes hurlèrent. Vivian Paniqua. Accusa mon père. C'était son idée. Il la gifla. Traitress. Dans le chaos. Je révélai la confession signée. Les policiers les emmenèrent. Mais ce n'était pas fini. En prison, Viviane contacta un journaliste. Racontant une version tordue, j'étais la manipulatrice. Vengeance d'une fille jalouse. L'article fit scandale. Divisant l'opinion. Certains me voyaient comme une héroïne. D'autres comme une folle. Julien me soutint. On s'en sortira. Nous nous mariâmes discrètement. Dans une mairie de province. Mais le doute s'insinua. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Puis, le twist, en fouillant les papiers. Je découvris que ma mère avait tout prévu. Elle avait simulé la pauvreté pour tester mon père. Et l'héritage, partagé avec une sœur cachée, que Viviane connaissait. La révélation me frappa comme un coup de tonnerre dans le ciel clair de la Côte d'Azur, où j'avais fui avec Julien pour échapper au tumulte parisien. Dans une ville allouée près de Nice, entourée de palmiers et de la mer Méditerranée qui murmurait des secrets anciens. Je triais les derniers documents de ma mère. Une lettre jaunie glissa d'un dossier, « Ma chère fille. Si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. J'ai une sœur, ta tante, que j'ai cachée pour la protéger. L'héritage est à partager. Viviane le sait. Méfie-toi. » Viviane le savait? Comment? Mon esprit tourbillonna. Je contactai l'avocat. Verifies. Il confirma, ma mère avait une sœur jumelle. Isabelle. Vivant recluse en Provence. Dans un mas provençal près d'Avignon. Elle s'était séparée jeune. Après un scandale familial impliquant mon grand-père. Un collaborateur pendant la guerre. Isabelle était l'ombre de ma mère. Une artiste elle aussi. Mais effacée. Vivian. En fouinant dans le passé de mon père. Avait découvert son existence et l'avait contactée. Promettant une part si elle l'aidait à spolier l'héritage. La trahison s'approfondissait. Viviane n'était pas seule, elle avait une complice de sang. Je décidai de rencontrer Isabelle. Julian Emma Campagna. La route sinueuse à travers les vignobles du Luberon chargée de tension. « Et si c'est un piège ?» demanda-t-il. Le mas était un havre de paix apparente. Avec des oliviers centenaires et des murs de pierre chaude. Isabelle nous ouvrit. Une femme frêle aux yeux identiques à ceux de ma mère. Entre. Nice. J'attendais ce jour. Elle raconta tout. Ma mère lui avait confié la moitié des investissements. Pour la protéger de mon père. Mais Viviane, apprenant cela via des détectives, l'avait menacée. Donne-moi ta part. Ou je révèle ton passé. Isabelle, terrifiée par les ombres de la guerre, avait cédé, signant des procurations. Je regrette, murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues ridées. J.I. trai ma sœur. Je sentis une pitié mêlée de rage. Pourquoi ne pas m'avoir contacté? Elle baissa les yeux. Peur. Viviane est un serpent. Je repartis avec des preuves supplémentaires, des contrats falsifiés. Mais Isabelle implora, ne la détruis pas complètement. Elle a des enfants. Viviane avait des enfants? Un mensonge de plus? Non. Des enfants d'un premier mariage. Cachés en Suisse. Le débat intérieur me rongeait. Était-ce justice ou cruauté? Julien argumenta, tu as déjà gagné. Laisse la loi faire. Mais la vengeance bouillonnait. De retour à Paris, je visitai Viviane en prison. À la santé. Elle était amaigrie. Mais ses yeux brillaient de malice.
Tu crois avoir gagné? Isabelle t'a tout dit? Ricana-t-elle. Elle ment. C'est elle qui a tout orchestré. Doute semé. Était-ce vrai? Je confrontai Isabelle par téléphone. Elle nia. Paniquée. Mais des incohérences apparurent. L'avocat enquêta. Isabelle avait des dettes. Et Viviane l'avait payé pour mentir. L'intrigue se nouait. Mon père. Libéré sous caution. Mi supplia, arit. Ma fille. On peut reconstruire. Mais il cachait quelque chose. Une fouille dans sa maison révéla des lettres. Il avait aimé Isabelle autrefois. Avant ma mère. Triangle amoureux ancien. Mon père avait quitté Isabelle pour Élise, causant la rupture des sœurs. Viviane exploitait cela. La presse s'empara de l'affaire. L'héritage maudit des sœurs fantômes. Titraient les journaux. L'opinion se divisait. Certains voyaient en moi une justicière. D'autres une destructrice de famille. Je décidai d'un coup d'éclat, une conférence de presse au Café de Flore. Lieu mythique. Je révèle tout. Anonaie. Les flashs crépitèrent. Je déballai les preuves, accusant Viviane et Isabelle. Mais Viviane contre-attaqua depuis sa cellule. Via son avocat, la fille est une affabulatrice. Elle a forgé les documents. Preuve à l'appui, des experts contestèrent mes papiers. La bataille judiciaire s'enlisa. Julian. Épuisé. Murmura, est-ce que ça en vaut la peine? Notre mariage chancelait sous la pression. Puis, un appel anonyme, rendez-vous à minuit. Pont-Neuf. J. Seul. Une silhouette, Lucas. L'ex-amant. Viviane m'a envoyé. Elle propose un deal, 10 millions pour ton silence. Yerefusai. Mais il ajouta, ton père n'est pas innocent. Il a tué le comptable. Pas un accident. Chalk. Était-ce possible? Je confrontai mon père. Il avoua. En pleurs, c'était pour protéger Viviane. Elle était enceinte. De toi? Non. D'un autre. Non. L'enfant était mort-né. Mais le crime restait. Ma vengeance se muait en quête de vérité. J'alertai la police. Mon père fut arrêté à nouveau. Vivian. Sentant la faim, tenta de se suicider en prison. Sauvée in extremis. Elle confessa partiellement, Isabelle est innocente. C'était moi et Antoine. Mais le twist persistait. Isabelle disparut, emportant des documents. Les jours suivants furent un maelstrom de chaos. Paris devenant un labyrinthe de mensonges où chaque rue menait à une nouvelle trahison. Ietrawa Isabelle. Suivant des pistes jusqu'à un village reculé en Bretagne, où les falaises battues par les vents semblaient murmurer des avertissements. Julien insista pour venir, tu n'es pas seul. Sa présence était un ancrage dans la tempête. À l'auberge locale, une vieille femme me dirigea vers une chapelle abandonnée. Isabelle y était, priant devant une croix usée. « Pourquoi fuis-tu » demandai-je. Elle se tourna, visage hanté. « Parce que la vérité te détruirait. » Elle révéla le secret ultime, je n'étais pas la fille d'Antoine. Ma mère avait une liaison avec un artiste. Mort jeune. Antoine le savait, mais avait élevé moi comme sienne. L'héritage, ma mère l'avait légué à Isabelle, mais falsifié pour me protéger de Viviane. Confusion. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle soupira. Viviane m'a forcé à mentir. Mais Antoine. Il t'aime vraiment. Retour à Paris. Esprit en feu. Je visitai mon père en prison. Est-ce vrai? Il hocha la tête. Larmes aux yeux. Je t'ai aimé comme ma fille. Pardon pour tout. La pitié l'emporta sur la rage. Mais Viviane. Libérée sous caution grâce à un vice de procédure. Frappa fort. Elle publia un livre, La vengeance d'une imposture, me dépeignant comme une usurpatrice. Le scandale explosa. Amis se détournèrent. Julien fut harcelé au travail. On doit t'arrêter, dit-il un soir, dans notre appartement du Marais. Pour nous. Mais je ne pouvais pas. La vengeance était devenue une drogue. J'engageai un hacker pour infiltrer les comptes de Viviane. Des preuves, elle avait détourné des fonds pour un casino à Monaco. Je la confrontai dans un hôtel luxueux des Champs-Élysées. C'est fini, dis-je. Elle rit. Tu es comme moi, ma chérie. Manipulatrice. Ces mots me hantèrent. Étais-je devenu le monstre que je combattais? Le procès approchait. Témoignage contradictoire, mon père accusa Viviane.
Elle l'accusa. Isabelle témoigna en ma faveur. Mais avec des hésitations. Pendant une pause, Viviane m'approcha. Rejoins-moi. Ensemble, on contrôle l'héritage. Temptation fugitive. Gli refusai. Cao au tribunal. Je révélai l'ADN prouvant que je n'étais pas la fille d'Antoine. Murmure dans la salle. Mais l'héritage est mien par droit moral. Clamai. Le juge. Perplex. Adjourna. L'opinion publique se divisa. Héroïne ou opportuniste. Julien craqua. Tu as tout sacrifié pour ça. Même nous. Il partit. Bagage fait. Seul. Ierfolcis. Était-ce la justice ou une vendetta égoïste? Vivian. Sentant ma fai blesse. Proposa un accord privé, 20 millions pour moi. Le reste pour elle et Antoine. J'acceptai? Non. Je contactai la presse. Révélant tout. Y compris ma filiation. Le backlash fut énorme. Certains applaudirent ma transparence. D'autres me condamnèrent pour destruction familiale. Isabelle reapparat. Offrant sa part. Pour Élise. Nous partageâmes. Mais le twist final approchait. Une lettre de ma mère, si tu lis ceci. Pardon. L'héritage n'est pas argent. Mais vérité. La vérité. Ce mot si français, chargé d'ironie et de mélancolie, me poursuivait comme un fantôme dans les allées du Père-Lachaise, où je me promenais seul, contemplant les tombes des grands, de Balzac à Proust, qui avaient disséqué l'âme humaine avec une précision cruelle. Julien était parti, me laissant avec un vide plus profond que la Seine en crue. Vivian. Libre mais ruiné en réputation, ourdissait encore dans l'ombre. Je reçus un appel de l'avocat, nouvelle preuve. Viviane a tenté d'empoisonner Antoine en prison. Choc. Elle voulait tout pour elle. Iet moignai. Scellant son sort. Condamné à 15 ans. Mon père Breeze. fut libéré, mais malade. Il vint me voir. Dans mon nouvel appartement à Montparnasse. Pardonne-moi. Ma fille. Ou qui que tu sois. Je l'étreignis. Larmes collant. Tu es mon père. Isabelle et moi reconstruisîmes. Nous vendîmes des propriétés. Investimes dans une galerie à son nom. Mais le doute persistait. Étais-je justifié? Les forums en ligne débattaient, elle a détruit une famille pour de l'argent. Ou, justice pour les trahis. Julian Revent. Un bouquet à la main. Je comprends maintenant. Nous recommençâmes. Lentement. Pourtant. Un dernier twist, en vidant le coffre. Je trouvai un journal de ma mère. Elle avait tout su des trahisons. Mais choisit le silence pour me protéger. La vengeance corrompt. Écrivait-elle. Avais-je été corrompu? Peut-être. Mais l'héritage changea tout. Je fondai une fondation pour artistes spoliés. Vivian. En prison. Écrivit des lettres haineuses. Je les brûlai. La fin, ambiguë. Heureuse pour certains. Tragique pour d'autres. Attends. Je dois ajuster pour 1000 par fil. La dernière est courte. Mais continuons. Le crépuscule tombait sur Paris, peignant la tour Eiffel d'un or sanglant. Symbole de triomphe ambigu. J'avais gagné l'argent, mais perdu des morceaux d'âme. Mon père mourut paisiblement, me léguant ses regrets. Viviane pourrissait en Seiule. Son empire effondré. Isabelle devint une alliée. Nous voyageâmes en Provence, guérissant des blessures anciennes. Julien et moi nous remariâmes, dans une cérémonie intime au bord de la Loire. Pas de robe somptueuse, juste l'amour pur. Mais le twist final, une visite d'un notaire. Votre mère avait un codicille. L'héritage revient à une œuvre caritative si vengeance est poursuivie. Trop tard. J'avais vengé. L'argent fut redistribué. Biquet ou libération. Les lecteurs débattront. Fin.